Bonjour, aujourd'hui je vous propose un nouveau tuto sur Padlet, Netboard et Digipad. Donc premièrement, je vais vous montrer l'utilisation de Padlet. Alors, la première chose à faire, c'est se créer un compte avec une adresse mail. Donc en cliquant ici, vous aurez directement accès à la page pour vous créer un compte. Donc je vous montre comment cela fonctionne en prévisualisation. Voilà, donc vous n'allez pas arriver sur cette page parce que là c'est la mienne et je ne me suis pas déconnectée, donc je vais le faire tout de suite, déconnexion, voilà, connexion. Donc vous vous créez un compte avec une adresse mail et un mot de passe. Voilà, donc pour moi c'est déjà fait, donc connexion. Vous arrivez sur cette page et vous allez pouvoir vous créer un Padlet. Donc créer un Padlet, vous avez plusieurs modèles de Padlet déjà faits. Donc le plus classique c'est en colonne. Donc vous cliquez sur sélectionner. Voilà. Vous pouvez modifier le fond d'écran de votre Padlet s'il ne vous convient pas. Voilà, je prends celui-ci. Vous pouvez encore faire d'autres modifications, donc changer le titre. Voilà, mettre une icône. Et ainsi de suite. Voilà, vous pouvez aussi changer la police. Donc choisir si vous voulez que les publications apparaissent en premier ou en dernier. Autoriser les commentaires. Donc ça, je ne vais pas le cocher. Et si vous voulez que vos élèves publient des choses sur votre Padlet, donc travailler la nouvelle compétence que l'on appelle la collaboration, vous devez cliquer là-dessus. Enfin, je vous conseille de cliquer sur exiger l'approbation, comme ça c'est vous qui autorisez la publication. Elle ne se fait pas automatiquement. Et je vous conseille également de cocher filtrer les vulgarités. Voilà, vous pouvez aussi cocher ceci et là on n'autorise pas les commentaires. Donc c'est bon, c'est terminé. Voilà. Commencer à créer des publications. Donc ma première colonne, je vais lui donner le titre PDF. Enregistrer. Donc je vais vouloir dans cette colonne enregistrer des PDF. Donc comment faire? Vous cliquez ici, PDF 1. Voilà. Vous allez là, charger, sélectionner un fichier. Donc voilà, je vais dans mes téléchargements et je prends celui-ci. Voilà, donc vous avez votre PDF qui se charge. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps. Et pendant le chargement, malheureusement, vous ne pouvez pas faire autre chose. Voilà, mon PDF est enfin chargé. Je peux télécharger une vidéo YouTube. Donc là, c'est plus simple. Je mets uniquement le lien. Voilà.
je reviens donc ici. Donc pour mettre le lien que je suis allée chercher dans YouTube en copier-coller, voilà, enregistrer, j'ai ma vidéo. Vous pouvez également télécharger un document depuis votre Drive sur Gmail. Là, je vais dans mon Drive. Je vais prendre ceci, donc un Google Form. Je clique ici. Obtenir le lien. Donc, je sélectionne bien tous les utilisateurs disposant du lien. Copier le lien. Copier le lien. Et je retourne dans mon palette. J'ai bien le lien que je peux mettre ici. Si je veux mettre un MP3 depuis mon Drive, je retourne dans mon Drive. Je vais aller chercher ça. Donc, je vais sur mes audios, je clique dessus, par obtenir le lien. Pareil, là, il faut que le lien soit pour tous les utilisateurs. Donc, si c'est pas déjà activé, donc au début, c'est ça. Et il faut que je choisisse tous les utilisateurs disposant du lien. Je copie le lien. Non, pardon, je n'ai pas à copier le lien. Voilà. J'autorise simplement l'accès à tous les utilisateurs du lien. J'ouvre mon audio et je vais ici, sur les trois petits points, ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Je retourne sur les trois petits points, intégrer un élément pour récupérer l'iframe. Donc là, CTRL A, CTRL C, je reviens dans mon palette et j'intègre l'iframe. Voilà, j'intègre l'iframe. Voici. Donc, quand vous cliquerez là-dessus, voilà, vous aurez bien l'audio. Voilà. Donc, je pense que je vous ai montré quasiment tout ce qu'on pouvait intégrer. On peut bien entendu intégrer des documents Word. Ça va de soi. Donc télécharger, c'est comme pour PDF. Sélectionner un fichier. Je prends celui-là. Voici pour Padlet. Donc vous pouvez bien entendu rajouter une colonne. Ainsi de suite. Les documents, si vous voulez modifier l'ordre dans lequel ils apparaissent, vous avez juste à les prendre, à faire glisser la souris et à les mettre dans l'ordre que vous souhaitez. Voilà. Pas toujours très pratique, mais c'est faisable. Donc voilà pour Padlet. Je pense que je vous ai montré tout ce qu'il y avait à voir. Donc si vous voulez intégrer votre palette dans le Geniali, dans la barre des tâches, vous récupérez l'adresse, CTRL C, et dans Geniali, éditer, ajouter une page. Voilà, vous voulez ajouter un lien vers le palette, donc vous allez dans Insérer, Autre, CTRL V, Insérer, et votre palette est insérée dans votre Geniali. Donc je vous montre ce que ça donne en prévisualisation. Donc je le mets en plein écran pour que vous ayez le meilleur
la meilleure visibilité possible. Vous cliquez dessus et vous avez accès à votre palette. Voilà, même si en mode éditeur, vous avez simplement cette page, en mode prévisualisation, vous verrez qu'en cliquant dessus, vous avez bien accès aux palettes. Donc, je reviens dans le mode éditer. Et maintenant, je vais vous montrer un nouvel outil, Netboard, qui, à mon sens, est plus pratique que Palette parce qu'on peut créer différents onglets. Donc, pour une séquence, vous pouvez créer une séance pour une séquence, de créer plusieurs séances. Donc, je vous montre ce que ça donne. Prévisualisation, donc, se créer un compte avec une adresse mail, vous cliquerez ici. Donc, identifiez-vous, inscrivez-vous. Vous vous inscrirez avec nom d'utilisateur, email et mot de passe. À la différence de Padlet, l'inscription n'est pas automatique. Il faudra aller dans votre adresse mail pour valider le lien qui vous a été envoyé pour vous inscrire. Donc moi c'est déjà fait, donc je m'identifie. Voilà, donc là c'est un nouveau netboard que j'ai créé pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc vous pouvez vous charger une photo de profil. Donc ce qui nous intéresse, c'est créer un nouveau netboard. Donc soit vous le mettez en mode privé et dans ce cas il n'est pas trouvable sur internet, soit vous le mettez en mode public. Donc ensuite vous allez définir la page et le skin qui sont tout à fait modifiables. Donc je vous prends un exemple classique pour aujourd'hui, donc celui-ci, et ensuite le skin, celui-ci. Vous avez plusieurs modèles, je vous laisserai aller voir ce qui vous convient le mieux. Donc ça n'a pas marché parce que je ne l'ai pas validé. Donc celui-ci, le skin, celui-ci. Donc je ne souhaite pas le partager sur les réseaux sociaux, je n'autorise pas les gens à voter, ni les commentaires, et je limite les droits d'édition. Je crée mon nouveau netboard. Donc ça se présente comme ceci, et il va falloir que je modifie. Donc vous pouvez modifier le titre si vous souhaitez. Donc vous allez ici, modifier la police, la couleur. Mais ce qui nous intéresse, c'est créer des onglets dans le netboard. Donc là, c'est votre première page. Vous voyez qu'elle porte le même nom que le netboard, donc c'est pas forcément ce qui nous intéresse. On va la modifier. Donc, séance 1. Voilà. Onglet 2 pour séance 2. Onglet 3 pour séance 3, etc. Donc, qu'est-ce que l'on peut y mettre dedans? Donc, on peut télécharger des documents. Donc, vous voyez là des images, des PDF. Télécharger. Je retourne là. Je mets un PDF. Donc là aussi, ça peut prendre plus ou moins de temps. Voilà mon PDF. Et ici, c'est pas mis dans la séance 1, mais dans nouvelle page. Donc pour le basculer en séance 1, je viens ici et je le envoyer à un autre onglet. Donc je le déplace vers la séance 1. Voilà. Donc c'est bien dans la séance 1. Ensuite, je peux publier des vidéos de YouTube comme tout à l'heure.
récupérer le lien. Donc, je vais aller sur YouTube, récupérer un lien. Donc, une vidéo, peu importe. Voilà, je récupère le lien, copier-coller, et je viens le mettre dans mon netboard. Ici, coller. Donc, publier. J'ai ma vidéo. Si je veux prendre un document de mon Drive, ben, comme tout à l'heure, je vais sur mon Drive et je fais la même manipulation. Donc, voilà, pour un audio, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, obtenir le lien, s'assurer qu'il est bien en vert, qu'il est pour tous les utilisateurs, vous recliquez dessus, ouvrir dans une nouvelle fenêtre, ici, intégrer un élément, vous récupérez l'iframe, et vous allez dans HTML incorporé, donc là c'est pour intégrer les iframes. Intégrer, voilà. Vous pouvez également intégrer, donc là vous pouvez le renommer, hein. Vous pouvez également intégrer votre palette dans un netboard, mais je vais vous montrer. Donc, si vous allez sur le Padlet, que vous copiez en haut la barre des tâches, l'adresse du Padlet, copiez, vous revenez dans votre netboard et que vous voulez le coller, voilà, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas coller votre Padlet directement. Donc, il va falloir générer l'iframe du Padlet. Donc, vous allez sur le site que je vous ai donné tout à l'heure, le générateur d'iframe. Voilà, CTRL-C, vous collez l'adresse de votre Padlet, vous générez le QR code, CTRL-A et CTRL-C pour le copier. Vous revenez dans le Padlet, vous allez ici, vous le collez, intégrer. Et là, c'est bon, vous avez aussi votre Padlet qui est intégré dans votre netboard. Donc, je pense que je vous ai montré tout ce qu'il y avait à voir sur netboard. Donc, pour le diffuser à vos élèves, hein, vous copierez le lien en haut dans la barre des tâches et vous le diffusez. Voilà pour ça. Donc maintenant, on va passer au dernier outil qui est le plus facile à prendre en main certainement, mais pas le plus fonctionnel. Donc pareil pour netboard, comme tout à l'heure sur Padlet, si vous voulez déplacer vos fenêtres, c'est possible. Vous pouvez aussi les agrandir. Voilà. Et les changer de place. Donc vous pensez à sauvegarder vos modifications. Donc maintenant, je retourne sur Geniali et je vais vous montrer Digipad. Donc voilà, sur Digipad, ça se présente comme ça, mais vous, il faudra vous inscrire. Donc moi, c'est déjà fait, mais vous vous inscrirez et c'est automatique, hein. Ça ne passe pas par un lien de validation. Qu'est-ce qui s'est passé? Se connecter. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble mon Digipad. Donc là, on va créer un nouveau pad. Et voilà. Donc vous pouvez changer le fond parce que celui-ci n'est pas forcément agréable. Donc dans la petite roue là, vous pouvez en prendre
un autre, ou même vous téléversez une image depuis votre galerie. Donc là, je prends une image à moi. Ah oui, non. Peut-être pas celle-ci qui n'est pas la plus adaptée. Bon, ça c'est moi. Donc ce n'est pas adapté non plus. Bon, peu importe. Vous prenez l'image que vous voulez. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'accès. Donc, soit vous le mettez en mode privé, et là, vous donnerez le lien à vos élèves pour qu'ils puissent y accéder, soit vous le protégez par un code d'accès. Ça, c'est pas mal. Donc, vous leur donnerez le lien, mais il faudra leur donner également le code. Donc là, je vais simplement mettre en mode privé. Donc l'affichage, je vais le présenter en colonne. Voilà, et ça ressemble donc à Padlet. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir y intégrer? Ben, comme tout à l'heure, hein, les mêmes choses, PDF, donc ajouter un fichier. Voilà, j'ajoute un PDF. Donc là aussi, le temps de téléchargement est malheureusement un petit peu long. Donc là, vous pensez bien à valider une fois que c'est fait. Donc là, si vous voulez supprimer la colonne, vous pouvez la supprimer. Vous pouvez ajouter, voilà, comme on vous dit, hein, un lien YouTube, Learning Apps, Google Drive. Donc je vais mettre un lien de Google Drive. Donc si je retourne dans mon Drive, je prends un PDF. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Voilà, donc ce document, obtenir le lien. Voilà, le lien est bien accessible à tout le monde. Copier le lien. Voilà, je le colle ici. Ah, vous voyez que, comme tout à l'heure, hein, Google n'autorise pas la connexion. Donc, il va falloir que j'aille récupérer l'iFrame. Voilà, parce que si je clique dessus, je n'ai rien. Donc, je le supprime. Je retourne sur mon Drive. Donc, je retourne sur le document que je voulais. Voilà, donc je clique dessus. Donc là, c'est pas forcément le meilleur document parce que c'est un Google Doc. Donc je copie l'adresse en haut, dans la barre des tâches. Je vais sur le générateur d'iFrame, coller, je génère le code, CTRL A, CTRL C. Voilà, et là, est-ce que
Ça marche. Ouais, validé. Donc là, c'est bon. Ça m'a bien donné accès au Google Doc que je voulais. Donc là, c'est d'autant mieux. C'est un Google Doc donc, que vous pouvez envoyer à vos élèves et qui peuvent vous renvoyer. Comment je sors d'ici? Je le ferme, c'est bon. Qu'est-ce que vous pouvez mettre également? Bon, des vidéos YouTube, je ne vous montre pas le principe. C'est pareil que tout à l'heure. Si vous voulez insérer un audio depuis votre Google Drive, c'est les mêmes manipulations que tout à l'heure. Il vous faudra générer un iframe. Voilà. Je pense que je vous ai montré tout ce qu'on pouvait faire sur Digipad. Donc je reviens ici dans éditer et je vais vous montrer donc comment partager votre Digipad et votre netboard sur Geniali. Donc je vous avais montré comment on fait pour Padlet. Donc là, comment intégrer un PDF depuis son drive, je vous ai montré. Un fichier son, je vous ai montré aussi. Comment récupérer un iframe pour l'intégrer dans Geniali ou sur Netboard, c'est avec ce site-là, la DAN. Et maintenant, je vous montre comment intégrer le Digipad ou le Netboard sur Geniali. Donc, vous retournez sur votre Digipad. Dans la barre des tâches, vous copiez-collez le lien. Vous allez dans depuis le début. Insérer, autre, vous copiez le lien, coller. Donc là, en mode éditeur, on ne voit pas grand chose, mais en mode prévisualisation, en cliquant dessus, vous renvoyez bien à votre Digipad. Même chose pour Netboard, donc j'ajoute une page, je retourne sur mon Netboard, si je copie l'adresse en haut, copier, je reviens sur Geniali, dans autre, CTRL V, insérer, et j'ai bien mon Netboard. Intégrer. Donc je clique dessus et je suis bien sur le Netboard comme tout à l'heure. Donc là ça va sur mon Netboard à moi avec tout un accès parce que je suis toujours connectée, mais quand je serai déconnectée, évidemment l'élève n'aura accès qu'à ce Netboard là. Enfin, je pense que j'ai fait une petite erreur parce que j'ai donné l'accès à mon Netboard en entier et pas seulement à celui-ci. Donc, je vais refaire la manipulation. Voilà, c'est bien l'adresse que de celui-ci qu'on veut partager. Donc, vous retournerez uniquement sur le Netboard que vous voulez partager, parce qu'il ne faudrait pas que l'élève ait accès à tous vos Netboards. Donc, celui que vous voulez partager, vous récupérerez. Donc là, pour le mien, le Netboard test, celui que je vous ai montré tout à l'heure, Netboard, vous irez sur code intégré pour récupérer l'iframe. Donc, CTRL A, CTRL C, vous revenez sur votre Geniali, éditer,
Donc on va supprimer celui-ci parce que là c'est un accès à mon netboard en entier et pas seulement à celui que je veux partager. Donc l'élève aurait accès à tous mes netboards. C'est quand même pas le but. Donc CTRL V, insérer. Voilà, là il a bien accès uniquement à celui que je suis d'accord de partager. Et donc, en mode prévisualisation, il est bien sur le netboard et peut aller partout. Voilà, on peut ouvrir le netboard en taille réelle. C'est quand même plus pratique. Voilà. Donc, et maintenant, je reviens à mon génialiste. Voilà. Donc voilà, je pense que je vous ai tout montré. C'est un petit peu long, mais je suis désolée. J'espère que cela vous aura bien aidé et que vous aurez votre choix entre Padlet, Netboard et Digipad. À très bientôt pour un autre tuto.